Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'avancée de ma thèse sur la thématique des patterns et des déterminants de la perte de feuilles des arbres de canopée en Afrique centrale. Comme me l'a très bien introduit Noé, vous savez maintenant que le climat africain tend à s'aridifier dans les prochaines décennies. Ça a d'ailleurs été montré à l'ALOP grâce à des données terrain de plus de 40 ans. Une manière d'étudier ce phénomène serait par l'étude de la phénologie. La phénologie, c'est quoi? C'est l'étude des événements biologiques récurrents. Pour les arbres, ça va être la reproduction, la perte de feuilles et la croissance. En Afrique centrale, on a déjà étudié la reproduction par l'étude, par exemple, des bols alimentaires des animaux avec les fruits. Et on a aussi vu, par exemple, que les cycles les plus communs étaient annuels. Mais on a aussi vu des changements climatiques, avec des changements dans les timings de floraison et la diminution de la disponibilité en fruits. On peut maintenant se poser la question, qu'en est-il de la perte de feuilles? Pour la perte de feuilles, on s'est connu comme un événement de déciduité, qui va être potentiellement une réponse à la sécheresse des arbres. On peut voir ici, par exemple, dans ce graphique de Fawcett, que plus le climat est sec, plus le pourcentage d'arbres décidus va augmenter. Un deuxième fait est aussi que le pourcentage d'arbres décidus suit un gradient climatique, comme on peut le voir ici, avec un climat plutôt sempervirent jusqu'à un climat plus sec, où il y aura un nombre d'arbres décidus qui évolue. La question est maintenant, quels sont les schémas et les drivers de cette paire de feuilles? Par exemple, vous pouvez voir ce site Lalopé, qui va être dans un site sempervirent, mais on va le voir juste après que des arbres décidus sont présents. Donc voilà, vous pouvez voir Lalopé avec en fait plein de patterns phénologiques différentes, avec des renouvellements de feuilles ici, ou ce ceiba qui va perdre l'entièreté de ses feuilles. Anciennement, la phénologie, ça a été étudié grâce à des études de terrain, tous les mois et très rarement tous les 15 jours, à Mbaïki par exemple, où des personnes vont venir à la loupe aux jumelles, pardon, étudier la phénologie des arbres, donc la fructification, la floraison, la perte de feuilles. Ensuite, c'est aussi étudié par drone et par satellite. Mais on a en fait une autre méthodologie, c'est les phénocams. Dans cette étude, on a choisi les phénocams. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'avoir une meilleure résolution et surtout une plus grande finesse d'étude en termes de pas de temps. Donc la phénocam, ça va prendre des images chaque jour, alors que les suivis pédestres et les drones vont pouvoir prendre des images au maximum tous les 15 jours. Mais des événements phénologiques peuvent être très courts, comme par exemple le tola, qui va perdre ses feuilles pendant 3 jours, par exemple. Ici, vous pouvez voir le réseau de Phenocam Network qui a été installé par Richardson aux États-Unis. On peut voir qu'aux États-Unis, en Europe, on a un réseau de Phenocam qui est très développé. On en a un peu en Amérique du Sud, mais en fait, on voit qu'en Afrique centrale, il n'y a plus qu'une seule phénocam qui est installée. Il y a donc un grand manque de données sur la phénologie des arbres d'Afrique centrale. C'est pourquoi ma thèse est ici. L'objectif de celle-ci va être d'étudier la saisonnalité des arbres de canopée en Afrique centrale. Pour cela, il y a 3 chapitres. Premièrement, à l'aide de phénocam, on va étudier l'évolution des patterns phénologiques pour comprendre la déciduité au cours d'une série temporelle. Ensuite, on va aussi vouloir étudier la phénologie de sa croissance avec des dendromètres électroniques. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, la croissance qui va potentiellement évoluer en fonction de la saison des pluies ou non. Et finalement, comme l'objectif est de voir aussi l'enjeu climatique et l'impact du climat dessus, on va lier ces 3 processus, donc le climat, la perte de feuilles et la croissance, pour étudier cette saisonnalité. Je vais maintenant vous présenter ce que j'ai fait pour mon axe 3, qui est la saisonnalité globale, parce qu'il y a tout ce qui est terrain et installation de matériel pour que vous compreniez vraiment l'initiation de cette étude. Donc,
En 2023, j'ai été installer des caméras phénologiques, donc Phénocam. L'objectif était de prendre des images tous les jours avec des images entre 11h et 15h toutes les 15 minutes. Comme on fait de l'analyse d'images, c'était très important qu'il n'y ait pas de variation automatique de couleurs. Donc, on a mis des paramètres pour que les couleurs restent continuellement dans les mêmes normes. On a aussi mis des protections avec des ombrières afin de pallier les effets des mauvaises conditions climatiques sur ces caméras. Ensuite, j'ai digitalisé, vous pouvez voir ici, chaque couronne d'arbres qui était visible sur l'image. Après avoir digitalisé ces couronnes d'arbres, on a été sur le terrain, retrouvé ces mêmes arbres et on a sélectionné des arbres, on les a numérotés, on a identifié l'espèce, on a mesuré son diamètre et on les a géolocalisés pour ensuite installer des dendromètres électroniques sur les mêmes arbres qui étaient visibles par caméra. On a aussi pris une mesure de hauteur pour tous les arbres avec dendromètres électroniques. Il en ressort que 123 dendromètres ont été installés avec 11 phénocams. On a 3 sites, 2 au Gabon, donc l'Alopé avec 5 phénocams et 56 dendromètres, Okala avec une phénocam et 8 dendromètres, et Luki avec 5 phénocams et 59 dendromètres. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que le site de Luki, il est en fin de gradient climatique, et donc il est en forêt du Mayombe, avec par exemple des conditions de pluviométrie très faibles par rapport à ce qui est connu habituellement en forêt tropicale. Il y a plus ou moins 1200 mm par an pour ceux qui connaissent. Donc on en arrive à maintenant, après un an donné, après un an, on a un an donné pour plusieurs caméras. Par exemple, à l'Alopé, on a eu des soucis. Ici, vous pouvez le voir hein, très clairement. Mais il y a une deuxième mission que je vais vous montrer après pour rattraper les problématiques. Il faut savoir que des personnes m'envoient des données tous les mois, qu'il y a beaucoup de difficultés climatiques à installer du matériel électronique en forêt tropicale. Mais pour Luki, on a presque toutes les caméras avec un an de données complet, ce qui est hyper important pour étudier la phénologie, car il faut des répétitions de patterns. Donc voilà, on est déjà sur un petit succès actuellement. Donc en 2024, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée à l'Alopé et on a fait la maintenance de tous nos appareils. On a aussi reculé les dendromètres, parce que vous vous doutez, plus un arbre peut croître très vite. Et donc, il a fallu faire une maintenance pour qu'ils prennent toujours des données pour l'année suivante. Ensuite, j'ai réidentifié des arbres. Donc maintenant, en fait, je n'ai plus que les arbres avec dendromètres qui sont rouges, qui sont identifiés. Mais en fait, pour 3 caméras, j'ai l'ensemble des arbres. Ce qui fait monter, maintenant, j'ai plus de 120 arbres qui sont identifiés avec l'espèce, ce qui permet de faire vraiment des meilleures analyses de patterns phénologiques pour les espèces. Et finalement, voilà, c'est ce que je disais. Donc, on a réidentifié 120 arbres en plus sur 3 sites. Maintenant qu'on a toutes ces données, il faut comprendre qu'on travaille des images, des gros jeux de données d'images, qu'on est à des milliers de kilomètres et qu'il y a une faible disponibilité d'Internet en forêt tropicale. Donc, on a mis en place, aussi avec l'aide de Thierry, un processus de data management. Donc, j'ai créé des clouds pour chacun de mes partenaires où ils peuvent chaque mois déposer les données. Quel est l'intérêt de créer ces clouds? C'est qu'en fait, il ne charge des données que quand l'Internet est disponible. Donc, il va pouvoir prendre des très longues périodes, mais sans que la personne soit sur l'ordinateur en train d'envoyer chacune des données. Ensuite, on a créé un programme automatique qui vérifiait chaque jour si des nouvelles données avaient été envoyées dans ce cloud. Parce que, en tant que personne, vérifier des centaines de milliers d'images, c'est vraiment une perte de temps énorme. Et donc, on a créé un programme automatique qui le faisait, qui divisait les fichiers en images, qui les renommait aussi par jour, date, et les classait par Phénocam, et donc faisait tout le pré-traitement que j'aurais dû faire si on n'avait pas créé ce programme. Ensuite, il classait ces données. Il me faisait un rapport. Il me fait actuellement un rapport qu'il envoie ensuite par mail à mon adresse mail. Donc, en fait, il fait un rapport sur combien de données j'ai par jour pour que moi, je puisse directement, en cas de problème, s'il y a un manque de données ou s'il y a une dysfonction de la caméra, je puisse le voir directement et recontacter les partenaires.
c'est pour faire du suivi direct et ne pas laisser des problèmes s'accumuler, parce que si on ne voit pas un problème un mois, ben, ça peut perdurer 2, 3 mois et on a perdu des patterns phénologiques. Donc ça, c'est la première grosse réalisation. Maintenant, je vais arriver au sujet le plus intéressant, c'est l'analyse des données. Donc, je vous ai parlé de ce que j'ai installé, mais au préalable, en 2019, on avait, pas moi, mais Nassim Daher avait installé d'autres phénocams qui ont tourné depuis. J'ai donc commencé le chapitre 1 dans le cadre d'un article pour étudier les patterns et les drivers de la décisivité grâce à ces caméras phénologiques. Donc voilà, c'est un. L'objectif de cet article est de définir quels sont les patterns phénologiques principaux de la paire de feuilles pour les arbres de canopée. Pour ça, il faut qu'on réussisse à définir des patterns phénologiques au travers d'un signal RGB et d'images. Ensuite, il faut comprendre ces événements phénologiques. Donc, il faut comprendre leur timing, leur durée et la saisonnalité. Aussi, est-ce que tous ces arbres d'un même groupe sont synchrones entre eux ou les événements phénologiques ne se passent pas à la même période? Pour cela, mon site d'étude était le parc national de la Lopé, qui est situé au centre du Gabon avec un écosystème de forêt-savane, comme vous pouvez le voir ici. Il a deux saisons sèches, une grande entre juin et septembre et une petite en janvier-février. Donc, voici les 11 phénocams qui avaient été installés en 2019. Elles prenaient 2 images chaque jour et j'ai actuellement plus de 19 000 images avec un maximum pour la phénocam 5 qui est ici, qui a plus de 1053 jours de données, qui va permettre une réelle étude des patterns phénologiques. Comme on a ces images, on essaye d'en tirer des patterns phénologiques. On va d'abord définir une image de référence, comme celle-ci, qui nous permettra ensuite de segmenter l'ensemble des arbres pour cette caméra. Mais comme ces phénocams sont restés longtemps sur le terrain, on voit que le champ de vision a changé. J'ai donc défini plusieurs images de référence en fonction de si le champ de vision était toujours similaire ou non. Ensuite, on a calibré l'ensemble des images selon les images de référence. Donc, une première calibration pour la première, puis pour la deuxième, puis pour la troisième. Ce qui permet que chaque point soit exactement au même endroit sur l'image. Donc, l'arbre 13 sera sur toutes les images suivantes à celle-ci, exactement au même emplacement. Ensuite, on nettoie toutes les images qui sont inutilisables. Puis, on veut en extraire les données RGB. RGB, donc une image, c'est des pixels. Et les données RGB, c'est rouge, vert et bleu. C'est 3 signaux qui sont présents dans une image. Avec ça, on va faire une moyenne pour chaque arbre par image. Donc, on a découpé, comme vous voyez ici, chaque arbre sur l'image. Donc, on a notre moyenne. Ensuite, on va calculer 2 indices. Green Chromatic Coordination and Red Chromatic Coordination. À quoi équivalent ces indices? Mathématiquement, c'est le vert divisé par le vert, le rouge, le bleu, et le rouge divisé par le vert plus le rouge pour le bleu. Écologiquement parlant, le vert, ça va montrer la perte ou la présence ou l'absence de feuilles. Donc, un arbre sans feuilles n'aura plus de vert et un arbre feuillu en aura. Le rouge, ça va pouvoir montrer des états des feuilles. Par exemple, certaines espèces comme l'Ophira alata ont des jeunes feuilles rouges, ou d'autres comme Ervingia grandifolia ont des vieilles feuilles rouges. Et donc, étudier ces deux paramètres en même temps, ça va réellement permettre de voir les évolutions de feuillage au cours de toute l'année. Ensuite, comme on a des images chaque jour, vous vous doutez qu'il y a des changements de luminosité en fonction de s'il y avait plus de nuages ou plus de soleil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un processus de standardisation où j'ai pris le 90e pourcentile, donc le maximum sur des périodes de 3 jours, et j'ai ensuite standardisé en soustrayant la moyenne sur les quarts types à chaque valeur. J'en arrive alors avec ce type de courbe, donc une time série de GCC et RCC pour chaque arbre au cours du temps. Il y a une deuxième méthodologie qui a été utilisée, c'est le phénotag. Donc, il y a un logiciel qui a été créé par Rodolphe Weber qui permet en fait de taguer sur chaque image
quel pourcentage on a de feuilles, de fruits, de fleurs, et qui permettra alors d'avoir des données de référence quand je vais vouloir vérifier mes signaux avec des événements phénologiques. Par exemple, ici, on va mettre 0% de feuilles, comme ici, on va mettre 100%. J'ai maintenant deux bases de données, une base de données de signal et une base de données de pourcentage de feuilles, et mon objectif va donc être la définition des patterns phénologiques. Pour ça, il va falloir diviser le signal en quel est le stade dans lequel est mon arbre, et est-ce que je suis dans le stade, par exemple, feuille, ou dans un processus de perte de feuilles. Et c'est tout ça que je vais vous montrer où j'en suis arrivée actuellement. Ici, on a défini 5 types de patterns qui peuvent être visibles par l'image. Ces patterns, ils sont encore en cours d'évolution. Donc, on pourrait, par exemple, réaffiner ces patterns ou les diviser. Donc, on voit que sur un signal, qu'est-ce qui va changer notre analyse? C'est s'il y a une présence de feuilles rouges ou non. Si on a une présence de feuilles rouges, alors on va vouloir utiliser aussi l'indice de rouge. Par exemple, les feuilles rouges, elles peuvent être avant la perte de feuilles, ici, avec Ervingia grandifolia, ou après, avec les jeunes feuilles. Donc ça, on va utiliser potentiellement cette méthodologie. Ensuite, s'il n'y a pas de feuilles rouges, on va se dire, l'arbre, il peut être potentiellement décidu, où on va pouvoir créer des seuils de déciduité. Donc, OK, il n'y a plus de vert, mon arbre a perdu ses feuilles. Mais il y a aussi d'autres stratégies plus complexes en forêt tropicale qui s'appellent leaf exchanger. C'est en fait des arbres qui vont petit à petit, pendant une période donnée, remplacer l'ensemble de leurs feuilles. Donc, ils ne vont pas les perdre d'un coup, comme on connaît ici, mais ils vont vraiment faire ça par patch de feuilles. Et il y a aussi les arbres qui ne perdent jamais totalement leurs feuilles, ni partiellement, qui vont juste les renouveler. Donc, actuellement, je me suis concentrée uniquement sur deux patterns phénologiques. Les autres, je ne les ai pas encore investigués et on verra si c'est possible aussi parce que c'est très complexe. Mais donc, j'ai investigué celui-ci et celui-ci. Donc, maintenant, je vais vous montrer les résultats pour ces deux arbres. Donc, vous pouvez voir, ici, c'est un ceiba qui perd ses feuilles et ici, c'est un Ephira elata qui a des feuilles. On va les voir. Donc là, c'est 1 an, en fait, d'évolution de la canopée. Maintenant, je vais vous montrer leur dossier. Donc, pour le ceiba, c'est un arbre décidu. Il va donc commencer par avoir des feuilles adultes. Il va les perdre. On a le processus de leaf loss, perte de feuilles. Ensuite, il va être décidu totalement, donc ne plus avoir de feuilles. Puis, il aura un regain rapide de feuilles qui s'appelle le flush. Il y aura des jeunes feuilles qui vont ensuite maturer. Ça, c'est le cycle que j'ai défini pour cet arbre-ci en analysant le signal. Ensuite, le Ephira elata, lui, il a une décidité partielle. Donc, il est ce qu'on appelle un leaf exchanger que je vous ai expliqué plus tôt. Donc, il va avoir ses feuilles adultes, il va les perdre partiellement. Puis ensuite, il va avoir un flush rapide, donc beaucoup de nouvelles feuilles qui vont pousser, qui sont rouges, donc c'est très visible. Et ensuite, ces feuilles vont maturer et redevenir vertes, donc adultes. Vous pouvez voir, voilà ce que ça dit. Ça ne se lance pas en fait. Donc par exemple, c'est juste, vous verrez mieux après. Donc maintenant, je vais vous montrer sur un signal qu'est-ce que ça donne, ces principes écologiques. Donc on va partir du stade 1, feuille adulte. Là, on est dans une période qui est stable, du vert, et donc les feuilles sont adultes, vous pouvez le voir comme ici. Ensuite, petit à petit, l'arbre va commencer à perdre ses feuilles. Il va donc faire ce qu'on appelle la leaf loss, vous voyez, progressivement. Jusqu'à atteindre ce stade-ci, qui est l'arbre totalement décidu, qu'on peut voir ici. Ensuite, l'arbre va rapidement, vraiment en quelques jours, regagner ses feuilles. Et on le voit ici, hop, il passe de ce stade-ci à ce stade-ci. Et donc ça, c'est le stade humilique, pardon. Puis, il va maturer, ce qu'on voit ici, et il va redevenir le stade adulte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pattern phénologique. Pour Ceiba Cantandra, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est annuel. Vous pouvez voir que chaque année, en mai, on a le début de la perte de feuilles qui occure. Hop. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième pattern phénologique qui a été analysé. Celui-ci, il est un peu plus complexe. En fait, ce qu'on voit réellement bien à l'image, c'est vraiment l'augmentation des jeunes feuilles, la perte de feuilles, l'augmentation des jeunes feuilles et la maturation.
Donc, cette partie va être considérée comme stable, donc comme feuille adulte. Ensuite, il va y avoir un moment de décidduité partielle, avec ici la perte de feuilles qui est visible en vert et l'augmentation petit à petit de jeunes feuilles, comme ici, qui est ce saut de rouge en fait ici. Et ensuite, quand on a cette augmentation petit à petit, qui est l'échange de feuilles qu'il réalise, on a ensuite la plus grande partie des feuilles qui vont apparaître, des jeunes feuilles qui vont apparaître. Donc, c'est ici l'augmentation. Donc, on a un stade maximum de jeunes feuilles. Ensuite, le vert va réaugmenter et le rouge va diminuer pour avoir des feuilles matures. On en est là. Et là, par exemple, on a aussi fait du phénotag avec une étudiante en TFE Luna et ça a montré que ces phénomènes duraient approximativement 18 jours et c'est synchrone entre les arbres de la même espèce. Donc, on pense que potentiellement, tous les Lophiura alata vont perdre leurs feuilles pendant cette petite saison sèche. Mais on tend à avoir des perturbations aussi avec le réchauffement climatique. Et là, dans ce que je vois, c'est pas encore montré. On peut voir aussi que c'est pas si synchrone que ça. Il y a quand même vachement de différences. Et même si on dit que c'est annuel, par exemple, cet arbre-ci, il ne l'a pas fait pendant 1 an. Il a fait une période de 2 ans avant de refaire ce changement de feuille. Et les causes de ce changement de pattern phénologique sont difficiles à savoir, mais moi, par exemple, à cette période-là, quand j'analysais les images, j'ai vu qu'il y avait potentiellement des fruits ou des fleurs. Donc, est-ce que le cycle reproductif a impacté, par exemple, son cycle de perte de feuilles? C'est beaucoup de questions qui restent à répondre. Et donc, voilà pour les 2 événements phénologiques. Oui, c'était juste de nouveau adulte livre. Ensuite, qu'est-ce qu'il en sort et qu'est-ce que c'est la suite de ces analyses parce que je n'ai pas encore fini mes analyses. L'objectif, c'est de définir des seuils. Donc, quel est le seuil de je n'ai plus de feuilles? Comment peut-on définir l'augmentation pour un flush, et la diminution pour une paire de feuilles? Donc, c'est tous des seuils que je vais devoir définir pour pouvoir appliquer ça à un grand nombre d'arbres et vraiment classer tous mes arbres dans des patterns phénologiques, ce qui est actuellement n'a pas encore été réellement fait de différencier tous les arbres en tant que tels et les espèces dans des patterns phénologiques plus fins que décidus ou sempervirents en forêt tropicale africaine. Donc, je dois aussi caractériser potentiellement plus de groupes phénologiques. Ici, par exemple, il y a le type 4 qui est Irvingia gabonensis que j'ai vu. Je n'ai pas encore défini ce qui se passe, mais on voit clairement que quand on met tous les arbres ensemble, là, il y en a 2, on voit que le vert suit une logique de phénologique, mais il faut encore que j'investigue quelle est l'écologie derrière. Et donc, aussi d'étudier les paramètres de tous ces événements. Donc, la cyclicité, donc est-ce que ça se reproduit tous les 6 mois, tous les ans et à quelle période de l'année ça se produit, et si tous les arbres fonctionnent ou non en même temps. Et aussi, finalement, le lier avec les données climatiques pour voir l'impact du climat sur l'occurrence de ces événements phénologiques. Ça, c'est vraiment une série en plus parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment les dendromètres ici. Mais du coup, je n'ai pas encore analysé mes données dendromètres parce que je me focus sur mon premier article qui est uniquement phénologie de la déciduité. Mais j'ai vu dans mes données 2 grands schémas. La non-croissance. Donc ici, en fait, vous voyez bien que les valeurs de croissance ne sont pas du tout aux mêmes échelles. Ici, on va de 0 à 12 000 et là, on va de 0 à moins 100. Donc en fait, ici, l'arbre n'a pas grandi et est resté stable pendant toute une année. Mais ici, on voit clairement qu'en octobre, donc c'est à Luki, c'est le début de la saison des pluies, la croissance commence. Et donc, en fait, sur beaucoup d'arbres, je vois ce pattern-ci qui montre en fait que l'arbre ne croît pas en saison sèche, mais croît en saison de pluie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai ajouté des derniers résultats que j'ai fait hier, donc j'espère que ça a été clair. Et merci à vous.